Bonjour à tous et bienvenue sur Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et apprêts pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouveauté de mars 2023. Ce sont des bracelets joncs et des bagues joncs avec un espace pour insérer un tissage Miyuki. Donc vous n'êtes pas non plus obligé de faire un tissage, vous pouvez aussi utiliser cette technique qui a été réalisée par Lucie. Vous pouvez simplement enfiler des perles Miyuki sur un fil et les nouer. Voilà, et elle a réalisé 3 fils de perles. Donc ça, c'est la taille la plus grande. Elle vous permettra de mettre 3 rangs de perles dans ce sens, ou alors un tissage Miyuki de 3 rangs également ici, un tissage peyote par exemple. Par contre, vous aurez un petit peu d'espace entre le haut et le bas. Il faudra centrer le tissage, mais on ne peut pas faire 4 rangs de perles, car à certains endroits ça passe et à d'autres non, parce que la largeur du bracelet n'est pas forcément toujours la même. Donc là, ce sont des délicats taille 11-0. Par contre, vous pouvez mettre un tissage peyote 4 rangs de délicat taille 15-0. Donc là, ça passe partout sur le bracelet. Il n'y a pas de souci. Ou alors faire cette technique si vous ne faites pas de tissage de perles. Il y a 3 épaisseurs de bracelets joncs disponibles. La plus grande, une taille moyenne et une taille fine. Pour la taille moyenne, vous pouvez mettre un tissage 3 rangs de 15-0, de délicat 15-0. Ou alors 2 rangs de perles en taille 11-0, que ce soit en tissage ou avec cette technique. En tissage peyote, c'est pareil, avec 2 perles taille 11-0, vous aurez un tout petit peu d'espace en haut et en bas. Pour la plus fine taille, vous pouvez soit ajouter une ligne de perles avec cette méthode ici, donc une ligne de perles 11-0, mais elle sera en surface, elle ne va pas rentrer à l'intérieur du jonc. Sinon, vous pouvez utiliser des 15-0, et là les 15-0 seront vraiment à l'intérieur du jonc. Ces bracelets sont adaptés à des tours de main qui font moins de 21 cm. Pour mesurer votre tour de main, vous pouvez prendre un mètre ruban et il faut mesurer à l'endroit où ça sera le plus large. Hop, comme ceci. Donc pour une petite main, ça passe aisément. Il existe aussi plusieurs tailles de bagues qui sont dans les mêmes épaisseurs. Il y a le grand, petit et moyen. Et l'intérieur réservé au tissage est le même. C'est les mêmes épaisseurs à peu près. Donc nous allons utiliser la plus grande taille pour le bracelet jonc et faire ce tissage en peyote. C'est du peyote impair. Donc coupez un morceau de fil d'environ 1,50 m à 2 m et enfilez les 2 premiers rangs de la rangée. Moi, je vais partir au centre. Donc, mon schéma est composé de cette partie-là où il y a plusieurs couleurs et tout le reste du jonc sera fait en blanc car je ne sais pas encore combien de perles il faut pour faire le bracelet en entier. Je vais commencer par enfiler ces perles. Je les mets à 20 cm de mon bout de fil et je les maintiens en place. Ensuite, on enfile cette perle. Et on passe dans la deuxième perle dorée. Maintenant on enfile cette perle et on va passer comme cela. J'enfile une bleue claire et je passe ici. Puis une bleue claire et après on enfilera une deuxième bleue claire. Donc maintenant on va faire la technique de peyote impair rapide pour fixer ma dernière perle. Je vais passer mon aiguille sous le fil reliant les 2 perles dorées. Je tiens bien mes perles pour que tout ne se défasse pas. Voilà. Et je place ma perle bleue à côté. Je tire bien mon fil, je le tiens et je repasse dans ma perle bleue dans l'autre sens. On serre, on peut tenir les perles et on serre. Voilà. Donc j'ai fait ça et je suis revenue dans la perle. Cette technique est à répéter un rang sur 2.
Donc ça sera normalement tout le temps du même côté, à part si vous changez le fil et que vous commencez de l'autre côté, mais sinon c'est tout le temps du même côté. Ensuite il faudra enfiler une perle bleue, je passe dans celle-ci et je continue mon tissage. Le schéma et la liste de matériel est à retrouver sur perlenco.com. Vous avez le lien direct vers le tutoriel dans la description de la vidéo. Vous voyez, il y a un petit jour. Donc il faudra bien centrer une fois que vous aurez réalisé tout le tissage. Donc j'ai réalisé la première moitié de mon motif. Voilà. Et je vais continuer de l'autre côté pour pouvoir mesurer la largeur du motif et essayer de voir combien de fois je peux l'insérer dans mon bracelet. Je mets mon aiguille sur mon bout de fil et je vais continuer un petit peu mon tissage. Ensuite, je vais changer de fil. Pour cela, je vais coincer mon fil dans le tissage. En repassant plusieurs fois dans les perles. Et on tire sur la dernière perle enfilée pour vérifier que le fil tient. Et là c'est bon. Donc je peux couper et je reprends un nouveau morceau de fil. Je le fixe de la même manière dans le tissage. Une fois que je suis passée dans les perles, je tire sur mon fil pour vérifier que le bout de fil ne glisse plus. Et s'il ne glisse plus, c'est bon. Sinon, il faut repasser encore dans des perles. Et je continue. J'ai fini de tisser une bande de Miyuki suffisamment grande pour faire le tour du bracelet. Je vérifie que les deux bouts peuvent s'emboîter. Voilà. Et finalement, j'ai pu intégrer mon motif à deux endroits sur le bracelet. Je vous mettrai le nombre de perles exactes qu'il est nécessaire de tisser pour faire le tour du jonc sur le tuto. Donc avant de coudre les deux bouts ensemble, on va coller le bracelet pour qu'il ne bouge plus. Faire juste quelques petits points de colle sans trop en mettre.
Et maintenant, je coule les perles ensemble. Et voilà. Pour le jonc intermédiaire, du coup vous pouvez faire 2 rangs de Miyuki ou alors refaire ce motif avec des 15 zéros. Donc par exemple vous pouvez refaire le même schéma mais sans la dernière ligne de perles ou des rayures. Il faut juste essayer de finir sur un motif qui s'emboîte. Et ici, comme je vous ai dit, vous pouvez faire un enfilage de perles comme ce qui a été fait ici avec des délicats 15-0. Dites-moi en commentaire si vous voulez un autre schéma pour ce bracelet. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air, un petit commentaire et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Perle & Co.